Pour vous parler du Camino, laissez-moi tout d'abord reprendre quelques mots du jésuite Yves Raguin. Quand on a décidé de partir à la recherche de Dieu, il faut faire ses bagages, sceller son âne et se mettre en route. La montagne de Dieu est à peine visible dans le lointain. À l'aube, il faut partir. C'est un grand départ. Pour ce départ, nous nous étions équipés de bonnes chaussures. Nous avons même fait une petite marche d'échauffement. Mais rien ne nous laissait présager ce que serait cette route. Route extérieure, bien sûr, mais aussi route intérieure. Durant les premiers jours de marche, nous avons appris à nous dépouiller peu à peu. Et puis, avant de partir, nous avions entendu quelques mots d'un poème d'Antonio Machado que chacun a fait sien durant la marche. Toi qui marches, ce sont tes traces qui font le chemin, rien d'autre. Toi qui marches, il n'existe pas de chemin, le chemin se fait en marchant. En marchant, on fait le chemin, et lorsqu'on se retourne, on voit le sentier que jamais on n'empruntera à nouveau. Toi qui marches, il n'existe pas de chemin, si ce n'est le sillage dans la mer. Partir en pèlerinage nous oblige à ne garder que l'essentiel, à faire confiance à ceux qui nous ont précédés. Choisir de quitter, de suivre, bien que de loin, la parole de l'Évangile qui nous dit de nous inquiéter de rien. Et tout au long de la route, nous avons vécu cette expérience que cet essentiel suffit, que le plus important se joue à l'intérieur de nous, et que des compagnons sont là pour nous aider à franchir des obstacles, tant extérieurs qu'intérieurs. Le chemin que nous empruntons a mené saint Ignace de son pays natal dans le Pays basque espagnol vers Morez, en Catalogne, non loin de Barcelone. Au total, c'est un parcours de 650 kilomètres qui a été balisé par les jésuites espagnols et notamment le père José Luis, mais nous ne parcourrons qu'une partie du tronçon basque et une partie du tronçon catalan. Laissez-vous séduire par ces paysages magnifiques qui nous mènent à la louange de Dieu. Ignace est né à Loyola. Dans sa jeunesse, il était chevalier jusqu'à ce qu'un boulet de canon lui brise la jambe. Sa convalescence va être le début d'un long chemin de conversion. À la fin de sa vie, Ignace fait à ses compagnons le récit de son histoire avec Dieu. C'est ce récit qui nous sert de guide tout au long de notre chemin. Nous traversons avec Ignace les échecs qu'il a endurés et nous entendons combien Ignace reçoit peu à peu de son Seigneur une sagesse et une liberté face aux échecs, face aux pulvérisations de ses projets les plus chers par des boulets de canon successifs. Bien sûr, cette histoire d'un chevalier devenu pèlerin mendiant peut vous paraître d'un autre âge. Mais les bouleversements politiques et économiques, mais aussi sociétaux qu'a connus Ignace, les troubles de l'Église de son temps, en proie à la réforme, ne sont pas sans faire écho à ce que nous vivons aujourd'hui, à la fois collectivement, mais aussi dans la manière dont ces transformations nous atteignent individuellement et nous poussent à chercher Dieu
présent au cœur de nos vies et de ce que nous vivons comme des échecs. Yves Raguin nous en dit quelque chose. Il ne faut pas attendre d'être détaché de tout et de soi pour partir. Il faut partir et peu, à mesure que nous avancerons, les choses qui nous sont les plus chères prendront de la distance. Beaucoup d'entre nous ont vécu cette expérience forte au long de la marche. Écoutons ce témoignage. Déjà travaillé par le chemin, venu avec la demande d'y voir plus clair sur le sens de ma vie, après une grande blessure, je ne savais pas quel fardeau j'avais à lâcher. Grâce à l'accompagnement, à la prière, j'ai compris que je devais lâcher un idéal très puissant qui entravait ma vie, qui m'empêchait de consentir au réel, d'accueillir du neuf, qui me tournait vers le passé et mettait en moi tristesse ou colère, ou sentiment d'injustice, ou incapacité à voir le beau et bon du présent. À Montserrat, au pied de la Vierge, Ignace a déposé son épée et son glaive, symbole de tout ce qui faisait sa force aux yeux du monde. Et pour chacun, qu'en est-il? L'une de nous témoigne. Mon épée consistait en un besoin de reconnaissance dans tous les aspects de ma vie. Déposer cette épée de puissance, c'est aussi consentir au réel, comme la Vierge Marie consent au désir de Dieu sur elle, lorsqu'elle accueille et reçoit la parole de Dieu à travers la médiation de l'ange. Nous vivons ce pèlerinage avec le Christ et Notre-Dame comme compagnons de route. Dès le matin, nous ouvrons nos cœurs à l'amour du Seigneur. Puis, la prière se fait en marchant, la relecture en se posant. L'Eucharistie célébrée chaque jour nous nourrit. L'expérience d'Ignace devient peu à peu nôtre. En effet, à travers ses échecs successifs, Ignace a découvert un bonheur plus grand. Dieu est présent fidèlement à ses côtés. Il lui est possible de le chercher et de le trouver en toutes choses. Il en est de même pour nous. Et le compagnonnage, en petits groupes ou avec un accompagnateur, aide chacun à discerner, à avancer. Et comme un sommet de ce pèlerinage, Dieu nous offre sa miséricorde pour nous permettre de cheminer et de porter du fruit autour de nous. Écoutons ce témoignage. Le chemin intérieur, vécu tout au long de ce pèlerinage, a culminé dans le sacrement de la réconciliation reçu à Montserrat. J'avais peur de paraître faible. J'ai entendu « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Et j'ai compris que c'est en consentant à mes faiblesses que les autres peuvent venir à moi et que je peux aller vers Dieu en vérité. Déposés aux pieds de Marie, puis largués sur le chemin, ces lourdes pierres ne nous encombrent plus, et nous pouvons nous ouvrir à une vie nouvelle. Écoutons l'une de nous. J'ai une immense gratitude de ce cadeau du Seigneur inattendu et tellement ajusté à mon histoire et mon désir de vie. Ce cadeau est, après relecture, une véritable guérison en fait. Le Seigneur m'a encore montré son amour et cela me donne une profonde confiance en lui et une grande paix qui demeure plusieurs mois après ce camino décisif.